frères, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment nettoyer son frigo, comment garder le frigo propre avec des éléments écologiques. Donc, on va penser à la nature, on va penser à notre bien-être, on va penser à nos poches, on va penser à notre santé déjà. Donc, je vais vous apprendre aujourd'hui 4 astuces qui m'ont vraiment aidé jusqu'ici, et ce sont les éléments que j'utilise au quotidien, qui sont constamment à la maison, qui ne manquent vraiment pas dans la cuisine d'une femme. Il s'agit du citron, du vinaigre d'alcool ou bien du vinaigre de cuisine si vous n'avez pas la possibilité d'avoir du vinaigre d'alcool, et soit de l'huile d'olive ou bien de l'huile de cuisine, peu importe. Donc je vais vous montrer comment je fais mes astuces pour garder mon frigo propre. Au moins on peut le faire 2 fois par mois, d'accord, 2 fois par mois, et une fois peut-être le grand ménage du frigo, c'est-à-dire vous enlevez tout, congélateur et consort. Mais si vous voulez garder votre frigo propre toujours pour qu'il sente bon, suivez cette vidéo, cliquez sur la cloche de notification, partagez à d'autres mamans vraiment qui aiment avoir leur maison toujours propre, parce que dans ma chaîne vous allez toujours trouver des petites astuces, des petits secrets de grand-mère au quotidien qui vont toutes nous aider. Donc n'oubliez pas de partager cette fameuse vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de rester jusqu'à la fin. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessica Aimé, je suis mère de 3 enfants, restauratrice, femme au foyer et petite entrepreneuse. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors tout de même, je voulais commencer par ce petit conseil. Pour garder sa cuisine propre, sa maison propre, il suffit juste d'une routine au quotidien. Vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours. Vous pouvez sélectionner un jour dans la semaine où vous vous arrangez à nettoyer votre frigo. Le fait de garder le frigo propre protège déjà les aliments. Nous, les mamans qui avons des enfants à bas âge, il est très primordial pour nous, à la limite, de nettoyer son frigo au moins 2 fois par semaine, minimum une fois si vous n'avez pas le temps. Donc le juste fait de prendre les petites astuces que je vais vous montrer, ça ne prend pas 5 minutes. Vous débarrassez tout, vous remettez et le tour il est joué. Donc il est très important pour nous les mamans de toujours garder notre frigo propre, parce qu'à l'intérieur il peut y avoir des aliments qui puissent provoquer des problèmes digestifs ou bien des problèmes de santé. Donc évitez les produits chimiques dans votre frigo. À la limite, citron, bicarbonate, vinaigre d'alcool, eau, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme ça vous n'aurez pas de problème de santé. Voilà, avant de tout commencer, il faudrait d'abord enlever tout ce qui est dans votre frigo. Moi, à la limite, je n'avais presque plus rien, parce que je devais faire le marché dans la semaine, le week-end qui devait suivre. Donc j'ai décidé vraiment de nettoyer mon frigo, vu qu'en semaine je suis très occupée, et pour me faciliter la tâche le week-end. Normalement, quand j'ai plus de temps, je le fais le matin avant de partir faire le marché, mais c'était déjà un peu très compliqué pour moi, vu que je dois aussi faire le marché du restaurant et tout. Donc à la limite, je préfère maintenant le faire peut-être 3 à 4 jours ou même une semaine en avant. Et maintenant, le jour J, je viens juste passer mon spray avec mon bicarbonate, mon citron et mon vinaigre d'alcool avec un peu d'eau. Donc ça, c'est le mélange que je fais au quotidien pour évacuer les mauvaises odeurs. Donc là, je vais d'abord enlever tout ce qui est appareil, je veux dire quoi, tous les composants du frigo, les vitres, les ports, je vais dire quoi, les ports, nourriture là, je vais appeler ça comme ça. Je sais vraiment pas comment on appelle ça. Et je vais verser du sel sur la partie glacée, parce que normalement on dégivre le frigo avant de laver, mais je l'ai pas fait. Donc primordial de verser du sel, vous allez voir, ça va fondre. Alors première astuce, c'est du citron avec de l'eau tiède. Ça c'est pour l'intérieur du frigo, donc ça c'est la recette phare du frigo. Depuis que je l'ai testé, vraiment mon frigo peut faire une semaine sans les mauvaises odeurs. Donc je vais faire la composition. Comme vous voyez là, je vous laisse regarder la composition.
Voilà, je vais tout simplement le transvaser dans un pulvérisateur bon marché qui peut coûter dans les 500 francs et tout. Vous pouvez trouver ça partout dans toutes les surfaces et même dans des marchés, dans des supermarchés. Vraiment, vous trouvez ça vraiment partout. Donc, je vais pulvériser. Je commence par pulvériser cette solution vraiment à grande quantité dans tout le frigo pour que pendant que je suis en train de laver les accessoires et consorts, le produit est en train d'agir pleinement. Donc, c'est la première étape, vraiment, ça vous laisse le temps à ce que les microbes, les taches se décollent et tout. Et vous voyez le trou du frigo qui est là-bas au fond, qui est souvent à l'intérieur du frigo. Je vous conseille d'asperger aussi à l'intérieur. Ça va dissoudre toutes les graisses, les bactéries qui sont à l'intérieur. Donc, je vais aussi faire la même chose sur mes vitres avant de les laver avec du savon. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est que le citron a sa priorité pour enlever certaines bactéries, ainsi que de l'eau tiède. Ce mélange nous enlève des bactéries et ça nous aide à garder une très bonne odeur que ce soit sur les aliments ou même sur nos différents accessoires. Et si vous voulez que votre frigo soit de plus en plus propre et que ça garde une bonne odeur, mettez du citron avec un peu du café dessus, vous mettez ça dans votre frigo, ou bien juste du citron, comme ça vous allez voir, ça va absorber toutes les mauvaises odeurs. Donc ça, c'est la particularité du citron. Voilà, maintenant là, je suis en train de laver tous mes bacs avec les vitres. Je vais laver d'abord au savon et je vais laisser égoutter de côté. Voilà, voici une astuce que je voulais vraiment vous montrer. C'est que quand vous lavez les vitres de votre frigo, pensez à enlever les joints qui sont juste sur le côté là. Ça s'enlève. À l'intérieur, il y a beaucoup de saleté. C'est là-bas où toute la saleté du frigo ou bien des vitres part se cacher, on va dire, s'incruster là-bas à l'intérieur. Donc, il est primordial à la limite de toujours les laver lorsque vous lavez votre frigo. Ça va faire en sorte que les odeurs aussi, vous éliminez aussi une partie d'odeur de votre frigo. Donc, mieux bien faire et ne pas regretter à la fin, quoi. Donc, on enlève et on remet, c'est très très facile. Astuce numéro 2, ça c'est pour nettoyer vos vitres. Vous aurez besoin, les vitres et les autres, vous aurez besoin de bicarbonate de soude, environ 3 cuillères à soupe de bicarbonate et 300 ml d'eau tiède. Donc là, c'est mon eau choquée dans la bouilloire, mais dans le gobelet, j'avais déjà de l'eau froide, donc j'ai juste fait tiédir et je vais bien mélanger la composition. Et je vais juste faire essuyer avec un torchon propre et tout, ou bien le torchon que vous faites souvent votre ménage, mais lavez-le d'abord bien au préalable. Donc je vais prendre ça, je vais bien essorer et je vais passer dessus. Ça permet en sorte que le bicarbonate a cette vertu d'éliminer les microbes, d'atténuer le taux de calcaire, d'atténuer le taux de bactéries aussi. Donc, et comme c'est le bicarbonate, c'est un bicarbonate alimentaire, ça va pas avoir des effets sur vos aliments. Voilà, vu que le bicarbonate a un peu ces petites particules de grains de sel, je prends juste un essuie-tout que je vais juste enlever pour que ça ne reste pas trop
sur la vitre de peur, je me dis, de l'abîmer. Donc c'est comme ça que je fais. Je vais faire sur tous les éléments du frigo, tous les gadgets du frigo, et je vais laisser de côté pour que ça agisse encore bien. Voilà, alors là maintenant on se retrouve dans notre frigo, vu que j'avais déjà fait un premier tour d'asperges, s'il faut dire ça comme ça. Voilà, donc là je vais faire un deuxième tour, mais je vais prendre là mon éponge mou, du côté mou, éponge à vaisselle. Vous prenez la partie qui est mou là, voilà, on va dire molle ou mou, quelque chose comme ça. Vous prenez et vous essuyez comme ça. Je vous assure, ça quitte rapidement. Donc je prends la partie molle là pour que ça n'abîme pas la matière du frigo et pour que mon frigo reste toujours tout comme neuf. Donc je vais vraiment faire les recoins et tout et bien mélanger comme ça. Après, je vais prendre mon torchon microfibre que je vais venir essuyer l'excédent d'eau, l'excédent de ma composition. Voilà, je vais bien venir essuyer pour que ça reste frais et qu'il n'y ait pas trop de traces. Moi, j'aime pas quand il y a les traces parce que c'est grâce à ces traces-là que lorsque les enfants viennent toucher, il y a toujours des parties un peu sales et consorts. Donc, je préfère passer avec mon torchon microfibre une dernière fois. Voilà, un petit secret, vous voyez le trou là, prenez un coton-tige, essayez de mettre ça à l'intérieur, vous allez me dire, tout va sortir de là. C'est de là où, vous voyez, c'est de là où viennent les mauvaises odeurs. Donc, comme j'ai aspergé mon liquide, ça dissout la graisse qu'il y avait là-bas et j'ai pu bien enlever. Donc, astuce numéro 3, nous faisons du vinaigre d'alcool avec de l'eau tiède. Ça va être pour les joints, les parties en plastique, les rebords de notre frigo là. C'est là-bas aussi où la poussière, les huiles, peu importe, c'est la plus grande, on va dire, la plus grande cachette des microbes. Donc, vous connaissez déjà bien la particule du vinaigre d'alcool, les particularités, du vinaigre d'alcool. Ça permet en sorte que les microbes ne résistent pas. Donc, je vais asperger ça très bien. Vous voyez comme je fais vraiment. Faites-le, vous allez voir comment les microbes vont sortir de la saleté. Je vais vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, je vais prendre un torchon microfibre. Je vais faire passer bien les rabords, les moindres centimètres de mon frigo afin que je ne puisse pas manquer un seul microbe. Astuce numéro 3, alors c'est de l'huile, soit de l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de cuisine, voilà, avec du citron et de l'eau tiède. Cette composition est faite pour faire briller toute partie d'aluminium inox, vitres même, voilà, même pour les vitres. Donc je vais prendre un torchon sec que je vais mettre à l'intérieur, je vais bien essorer et je vais nettoyer l'extérieur, la partie supérieure, on va dire externe de mon frigo.
Donc ça garde bien la partie l'inox là, s'il faut dire ça comme ça, je crois bien. Voilà, donc il faut bien frotter, je vous assure, les traces de doigts, les traces d'huile, ça ne résiste pas pendant une semaine. Primordial, à la limite, faites-le une fois par semaine, même en passant comme ça. Je vous assure, votre frigo va toujours briller. Les traces de doigts des enfants ne vont pas résister à cette composition. Après, vous laissez reposer 5 minutes, vous passez un torchon microfibre légèrement humide. Voilà, vous passez juste comme ça pour que l'huile puisse disparaître. Je vais dire ça comment? L'huile puisse s'incruster dans la matière. Maintenant, je vais ranger mon frigo. Voilà, regardez, mon frigo est propre comme neuf, comme si je l'avais acheté à la boutique. Vous faites ces 4 astuces au moins 2 fois par semaine. Choisissez-en une, vous serez satisfait de votre frigo. Il va rester impeccable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la partager, de commenter, de rester toujours scotché. Regardez comment le frigo il est propre. Regardez comment vraiment c'est satisfaisant d'avoir un frigo aussi propre. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous avons fait le ménage de notre frigo. Vraiment, ce sont des astuces. Les astuces que je vous ai appris tout à l'heure, ce sont des astuces que vous pouvez utiliser quotidiennement. Et ça peut faire environ 2 à 3 semaines de conservation. Ça ne se gâte pas parce que c'est fait à base des produits naturels. Donc, on va faire des économies dans nos poches et des économies dans notre temps. Donc, merci d'avoir visionné la vidéo. Merci d'avoir liké, d'avoir partagé, d'avoir commenté et surtout, regardez le reste de vidéo. Restez scotché sur la chaîne Jessica Aimée. Bye bye!